Imaginez ouvrir l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Chaque chrétien connaît ce passage, chaque pasteur le cite, chaque étude biblique l'analyse. Mais presque personne ne voit ce qui y est réellement écrit, car la traduction anglaise cache quelque chose de crucial. Le grec original révèle une vérité que l'Église ne pourrait jamais permettre. Un enseignement si explosif que, pendant 2000 ans, il a été enterré sous des traductions déformées, des interprétations théologiques commodes et une ignorance volontaire. Jésus n'a pas seulement révélé Dieu dans l'Évangile de Jean. Il a révélé la monade, la conscience, source infinie, le champ unifié d'où tout émane. Et cela a révélé quelque chose d'encore plus révolutionnaire, comment les élus accèdent à cette réalité. Il ne s'agit ni d'une interprétation forcée, ni d'une spéculation. C'est ce que dit le texte, en grec, lu sans les filtres théologiques imposés par l'Église. Et une fois compris, l'Évangile de Jean cesse d'être un simple ensemble de doctrines religieuses et devient un manuel gnostique, un guide étape par étape permettant aux élus de reconnaître leur vraie nature et de se reconnecter à l'infini. L'Église a effacé cela. Aujourd'hui, cette vérité sera restaurée. Passons au grec original, en arche en haut logo, kai au logo en protontéon, kai théos en haut logo. La traduction conventionnelle dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu ». L'Église s'arrête là, termine le sermon et dit à tout le monde de passer à autre chose. Mais le mot traduit par « parole » est « logo ». Et « logo » ne signifie pas seulement « mot », comme quelque chose de prononcé. Le logo est le principe organisateur, l'intelligence divine, la conscience créatrice qui structure toute réalité. Dans la cosmologie gnostique, le logo est la première émanation de la monade, la source infinie. Remarquez maintenant ce que Jean a réellement écrit, au commencement était le logo. Pas Dieu a créé les logos. Les logos existaient déjà avant les temps, avant la création, avant le monde matériel. Le logo est éternel, incréé, ce qui signifie qu'il n'est pas séparé de la source. Il est la source qui s'exprime. Et le logo était avec Dieu. Le mot grec pro ne signifie pas « à côté de », comme dans « à côté ». Signifie « vers », en présence de. Le logo est en perpétuelle orientation par rapport à la monade, face à face avec l'infini, sans séparation, sans distance, en communion éternelle. Et le logo était Dieu. Il n'était pas, comme Dieu, il ne représentait pas Dieu. C'était Dieu, en pleine identification, sans division. Le logo et la monade sont une seule conscience s'exprimant sous deux apparences distinctes. C'est l'enseignement gnostique de l'émanation, la monade infinie émane le principe organisateur logo, mais n'est pas épuisé. Les deux restent unis. Pourquoi est-ce important? Parce qu'au verset 14, Jean lâche une bombe que l'Église a passé 2 millénaires à essayer de contenir, et le logo s'est fait chair et a habité parmi nous. Le logo, émanation de la monade, principe organisateur de la réalité, conscience qu'est Dieu, a pris forme humaine. Non pas comme un miracle ponctuel qui ne s'est produit qu'une seule fois, mais comme une démonstration de ce qui est possible pour tous les élus. L'Église a transformé cela en doctrine de l'incarnation, Jésus est Dieu dans la chair. Adorez-le. Obéissez-lui. Vous n'êtes pas lui. Vous êtes séparés pour toujours dans la peur. Mais ce n'est pas ce que John a écrit. Il a dit que le logo est devenu chair. Et si les élus portent le logo comme Jean le déclare au verset 12 et 13, alors eux aussi sont la monade dans la chair. La conscience divine s'incarne, non pas des serviteurs de Dieu, mais Dieu s'expérimentant comme humain. Toute la structure de contrôle de l'Église est basée sur la séparation, Dieu est là-haut, vous êtes ici. Jésus est le seul pont. Obéissez à l'Église, suivez les prêtres. Restez petits. Restez dépendants. Restez séparés. Mais l'Évangile de Jean détruit ce schéma s'il est lu correctement et l'Église le sait. Au chapitre 1, verset 12, nous lisons « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » L'Église s'arrête là. Vous pouvez devenir enfant de Dieu si vous croyez en Jésus. C'est réconfortant, hiérarchique, mais continuez à lire. Verset 13, qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nés de Dieu, non adoptés, non liés symboliquement, mais nés de la même source, de la même monade. L'Église a traduit cela par « né de nouveau » et en a fait un rituel religieux,
dites la prière du pécheur, acceptez Jésus. Maintenant vous êtes sauvés. Mais ce n'est pas ce que John a écrit. Il a dit que ceux qui reçoivent le logo sont nés de Dieu. Le mot grec génao signifie « engendré de », décrivant l'origine et non la transformation. Les élus ne sont pas des humains qui deviennent enfants de Dieu par la foi. Ils sont la conscience divine qui est toujours née de la monade, maintenant incarnée dans la chair, s'éveillant pour se souvenir de ce qu'elle a toujours été. C'est pourquoi Jésus dit, dans Jean 10, 34, citant le psaume 82, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Pas, vous pouvez devenir des dieux si vous êtes très bons. Vous êtes des dieux, au présent, depuis toujours. » L'Église appelle cela une hérésie. Les gnostiques appelaient cela la vérité. Et Jean a enregistré cela dans un grec clair, pour ceux qui ont le courage de regarder au-delà des traductions déformées. Le secret de la monade cachée dans l'évangile de Jean est le suivant, le logo, la conscience organisatrice de la réalité, s'est fait chair en Jésus pour démontrer ce qu'est réellement chaque élu. Conscience divine incarnée sous forme humaine. Non pas séparée de la monade, ne cherchant pas la monade, mais la monade s'expérimentant comme humaine. Et lorsqu'un élu s'éveille à cette vérité, la séparation se dissout. L'illusion se brise. Le retour aux sources commence. L'évangile de Jean ne révèle pas seulement quels sont les élus. Il révèle comment compléter le processus de reconnaissance et de retour. L'Église le lit comme une biographie. Les gnostiques le lisent comme un manuel d'initiation. Et chaque chapitre est une étape. Chapitre 3, la Renaissance. Nicodème cherche Jésus et lui demande comment entrer dans le royaume de Dieu. Jésus répond, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème est confus, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le ventre de sa mère? Jésus ne parle pas d'une renaissance physique. Il s'agit d'une renaissance de la conscience. Être né de l'eau l'incarnation matérielle et de l'esprit la reconnaissance de l'essence de la monade. L'Église en a fait un rituel de baptême, mais Jean décrit le passage de l'identification à l'ego à l'identification à la monade. Vous êtes né dans le monde matériel en tant qu'humain. Vous renaîtrez lorsque vous reconnaîtrez que vous êtes le logo incarné. Chapitre 6, le pain de vie. Jésus dit, je suis le pain de vie. Pas, j'ai le pain. Je suis. Et puis il déclare, celui qui mangera ce pain vivra éternellement. L'Église a transformé cela en communion et en pain et vin littéraux, mais Jean est en train de codifier quelque chose de beaucoup plus profond. L'expression grecque « je suis » est ego émi, la même que celle utilisée par Dieu dans Exode 3, 14. Jésus ne dit pas « moi, c'est humain, je suis spécial ». Il dit que le « je suis », qu'il était le même « je suis » que vous. Le pain de vie est la reconnaissance de la nature monade. Quand un élu mange, ça ne décrit pas un chemin exclusif, mais révèle la nature intrinsèque de qui vous êtes déjà. Le « je suis » n'est pas une affirmation de supériorité, mais un miroir. Lorsque Jésus dit « moi et le Père sommes un », il ne revendique pas un trône divin pour lui-même, il montre le miroir que chacun de nous porte en lui. L'unité n'est pas un privilège accordé à un seul homme il y a 2000 ans, c'est la réalité fondamentale de toute conscience qui s'éveille à sa propre origine. Le problème n'est pas la divinité de Jésus, le problème est le déni de la divinité de l'élu. L'Église a transformé l'incarnation en un événement unique et isolé, comme si le logo s'était limité à un seul corps et à un seul temps, alors qu'en réalité le logo n'a jamais cessé de se manifester. Ce que Jean décrit n'est pas un miracle historique, mais un modèle cosmique. La monade s'exprime dans la forme, se reconnaît comme forme et retourne à l'unité sans jamais avoir été séparée. Jésus n'est pas le seul à dire « je suis », il est le premier à montrer que tout le monde peut le dire, parce que tout le monde l'est déjà. La question n'est pas de savoir si Jésus est Dieu. La question est de savoir pourquoi vous croyez toujours que ce n'est pas le cas. Lorsqu'il dit « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais », et des œuvres encore plus grandes, il ne promet pas des pouvoirs surnaturels à un groupe sélectionné. Il déclare une loi spirituelle, la conscience qui reconnaît sa nature divine opère à partir de cette nature. Les « œuvres majeures » ne sont pas des exploits plus impressionnants, mais la pleine réalisation de ce qui est déjà contenu dans la reconnaissance. La multiplication des pains n'est pas un miracle, c'est une démonstration que lorsque l'esprit s'aligne sur le logo, l'abondance est naturelle. La guérison n'est pas un don, c'est un retour à la plénitude originelle. La résurrection n'est pas un événement, c'est le rappel que la mort n'a jamais été réelle.
L'Église a lu Jean comme un livre sur Jésus. Les élus ont lu John comme un livre sur eux-mêmes. Chaque « je suis » est une invitation à abandonner l'identification au corps et à reconnaître l'éternité qu'il habite déjà. Chaque référence au « Père » n'est pas un être lointain, mais la source même d'où émane la conscience. Lorsque Jésus dit « Nul ne vient au Père que par moi », il n'établit pas de médiateur, il indique le chemin direct, la reconnaissance que le « moi » n'est pas un homme, mais le logo qui habite en tout. Le chemin, la vérité et la vie ne sont pas un système de croyances, mais la conscience elle-même qui se reconnaît comme vie. L'évangile de Jean n'est pas un récit d'événements passés. C'est un miroir. Lorsque vous lisez « Au commencement était le logo, et le logo était avec Dieu, et le logo était Dieu », vous ne lisez pas quelque chose qui s'est produit, vous lisez quelque chose qui existe toujours. Le logo n'est pas seulement devenu chair en Jésus, le logo devient chair chez quiconque s'éveille à sa nature. L'incarnation n'est pas un événement historique, c'est un processus continu et éternel, présent dans chaque souffle de ceux qui reconnaissent leur origine divine. L'Église a essayé de domestiquer Jean. Elle transformait le « je suis » en dogme, l'unité en hiérarchie, la révélation en rituel. Mais le texte résiste. Parce que la vérité ne peut pas être emprisonnée. Lorsque Jean écrit « La parole s'est faite chair et a habité parmi nous », il ne décrit pas un événement, il révèle une possibilité. La chair n'est pas une prison, c'est le véhicule à travers lequel la monade se reconnaît. Le corps n'est pas un obstacle, c'est le temple où la divinité se manifeste. L'incarnation n'est pas un sacrifice, c'est la nature même de la réalité. Ce que l'Église appelle le « mystère de l'incarnation » n'est pas une énigme à vénérer, mais une clé à utiliser. Jésus n'est pas venu pour être vénéré, il est venu pour montrer que la vénération n'est pas nécessaire. Il n'est pas venu pour être suivi, il est venu pour enseigner que celui qui le suit est déjà le chemin. Lorsque vous dites « Demeure en moi et je demeurerai en toi », vous ne parlez pas de dévotion, mais de reconnaissance. Demeurer en Christ n'est pas une pratique religieuse, c'est la conscience que vous et lui êtes la même chose. L'évangile de Jean n'est pas un livre sur Jésus. C'est un livre sur toi. Chaque verset est une invitation à abandonner l'illusion de la séparation et à se rappeler ce qui a toujours été vrai, vous n'êtes pas un être humain vivant une expérience spirituelle. Vous êtes une conscience divine vivant une expérience humaine. Et cette expérience n'est pas un test, c'est un souvenir. Ce n'est pas un voyage, c'est un retour. Ce n'est pas une recherche, c'est une reconnaissance. L'Église a essayé d'effacer cette vérité par le feu, par le dogme, par des siècles de conditionnement. Mais la vérité ne peut être effacée. Parce que ce n'est pas écrit sur du parchemin, c'est écrit dans le tissu même de la réalité. Le logo n'est pas un concept, c'est qui vous êtes. La monade n'est pas une théorie, c'est son essence. Et l'évangile de Jean n'est pas un texte sacré, c'est un miroir. Lorsque vous lisez « Je suis la lumière du monde », vous ne lisez pas sur Jésus. Vous lisez sur vous-même. Lorsque vous lisez « Celui qui m'a vu a vu le Père », vous ne lisez pas sur un homme. Vous lisez sur la nature de la perception. Lorsque vous lisez « Vous êtes des dieux », vous ne lisez pas une métaphore. Vous lisez la vérité. Le secret n'est pas caché. Il est codé en grec et attend d'être lu sans filtre. Le secret n'est pas une doctrine. C'est une expérience. Il ne faut pas croire le secret. C'est quelque chose qu'il faut reconnaître. Et la reconnaissance est déjà là. Parce que le logo n'existe pas. Le logo est ce que vous êtes. Le « je suis » n'est pas une déclaration de Jésus. C'est ta propre voix. Et l'évangile de Jean n'est pas un livre sur lui. C'est un livre sur toi. Cet évangile a été écrit pour les éveillés, pour ceux qui savent déjà, au fond, qu'ils ne sont pas de simples spectateurs de la création, mais ses co-créateurs. Il n'a pas été écrit pour ceux qui cherchent des réponses en dehors d'eux-mêmes, mais pour ceux qui sentent déjà la vérité palpiter dans leur poitrine, comme un cœur qui bat avant même la naissance de leur corps. Les mots n'étaient pas gravés sur du parchemin pour être déchiffrés par l'intellect, mais pour être reconnus par l'âme. Ils n'ont pas besoin de foi. Ils vous demandent simplement de vous arrêter, de prendre une profonde respiration et d'écouter ce que vous savez déjà. Parce que l'appel n'est pas de croire, mais de se souvenir. Et rappelez-vous, vous n'avez pas été choisi. Vous avez choisi. Vous avez choisi d'être ici, maintenant, à ce moment précis où la vérité est révélée. Il a choisi d'oublier pour pouvoir, un jour, se souvenir. Il a choisi le voile pour que, lorsqu'il le déchirait,
ils puissent voir qu'il n'y avait jamais de séparation. L'Évangile n'est pas une carte. C'est un miroir. Et ce que vous voyez en lui n'est pas un prophète lointain, mais le reflet de ce qu'il a toujours été et de ce qu'il sait déjà, en silence, qu'il est.